Allah l'élevé a dit, donc dans le Coran, entre un verset qu'on pourrait traduire comme il suit, hein, donc, je n'ai créé les djinnis et les hommes que pour qu'ils me soient assujettis. Donc, comme on avait dit précédemment, que l'ibada, en fin de compte, c'est le sens d'être assujetti, d'être soumis à Allah, comme le chemin aplani, sans aucune aspérité, et soumis aux pieds des marcheurs. C'est ce sens-là, l'ibada. C'est être soumis, être assujetti à Allah sans avoir aucune revendication, contradiction ou remise en question. C'est cela. Donc Allah a créé les génies et les hommes, qui sont les créatures qui seront jugées par rapport à leurs actes, puisqu'on sait que dans la création, les gens qui subiront le jugement, les créatures qui subiront le jugement sont les génies et les hommes. Car ce sont les créatures qui sont douées de raison et de irtiyar et de volonté, leur permettant de choisir les bonnes choses ou les mauvaises, contrairement aux autres créatures qui n'ont pas ce choix, comme les anges par exemple, qui sont créés pour l'adoration et qui n'ont pas la possibilité de désobéir à leur Seigneur, contrairement aux djinns et contrairement aux humains. Et donc Allah, la sagesse de la création des génies et des hommes, hein, on ne rappelle pas que les génies, donc, ce sont des êtres ce ne sont pas vraiment seulement des esprits, ce sont des esprits qui ont un corps, mais très léger, puisque Allah parle donc dans le Coran, hein, donc les deux créatures qui ont un poids, hein, un corps qui pèse, et le djinn a aussi un corps qui pèse, mais qui a un corps qui est vraiment léger. Donc les génies et les hommes n'ont été créés que pour qu'ils soient assujettis, pour qu'ils adorent Allah. Et donc c'est eux qui sont maintenant jugés par rapport à leurs actes. Et Dieu jugera ses esclaves le jour de la résurrection, et les rétribuera en fonction de ce qu'ils faisaient. Donc c'est eux qui seront, les actes seront rétribués. Les bons actes auront une bonne récompense, les mauvais actes auront une mauvaise récompense, auront un châtiment. Donc ensuite il y a un verset que j'ai traduit en mettant en entrecoupant le verset d'une explication. Celui dont les bonnes œuvres pèseront aura une vie satisfaisante dans le paradis, dans l'au-delà, donc une vie satisfaisante en étant dans le paradis. Et celui dont les œuvres seront légères, un gouffre de l'enfer sera sa destination. La surah, ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. Donc on voit que les œuvres n'ont de valeur que les intentions qu'ils ont suscitées. Donc l'intention, qu'est-ce qui va faire qu'une œuvre est bonne, une œuvre est mauvaise? C'est premièrement l'intention qu'on va mettre dans l'œuvre, qu'on va pratiquer. L'intention a comme synonyme la volonté ou la convoitise. Qu'est-ce que c'est que l'intention? Qu'est-ce qu'on entend par intention? Donc, avoir l'intention de faire une chose, c'est le même sens, c'est un signe de la volonté, de vouloir faire cette chose-là. Ou la convoitise, de convoiter cette chose-là. Je veux faire quelque chose, j'ai envie de cette chose, donc j'ai l'intention maintenant de la faire. C'est le désir du cœur d'atteindre son objectif. Oui, l'intention, c'est quelque chose qui aura dans le cœur. On a envie. Le cœur a envie, il y a un élan, vouloir faire quelque chose. C'est ça l'intention, c'est un élan du cœur vers la chose. C'est le désir du cœur d'atteindre son objectif. Et non le fait de dire simplement j'ai l'intention de m'exiler pour la face d'Allah, par exemple. On voit que dire quelque chose n'est pas forcément en avoir l'intention. Dire j'ai fait telle chose pour Allah, c'est pas le dire qui fait qu'on a l'intention de le faire. Comme on va prendre cet exemple de celui qui va faire l'hégire, qui va s'exiler pour Allah. Celui qui dit je m'exile pour Allah, il le dit par sa langue. Maintenant son cœur peut-être va le contredire. Car si cette personne fait un exil, comme on verra dans le hadith, pour acquérir un bien de ce monde, ou pour épouser une femme, il dit par sa bouche que c'est pour Allah qui fait l'exil. Mais son cœur le dément, car son exil est pour le bas monde. L'exil est pour une femme qu'il va épouser. Il dit par la bouche ce qui n'est pas dans son cœur. Dire j'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention de lire le Coran pour Allah, j'ai l'intention de faire telle chose pour Allah, ce n'est pas ça l'intention. Ça c'est dire quelque chose par la bouche. L'intention est d'avoir cette chose, cette réalité dans le cœur. Et que ce soit le cœur, l'envie du cœur de faire cette chose-là qui va susciter maintenant l'acte. C'est ça la réalité de l'intention. Et donc ce n'est pas simplement le fait de dire simplement j'ai l'intention de m'exiler pour la face d'Allah, par exemple. Car on peut dire quelque chose avec sa langue alors que le cœur le dément. L'intention est donc l'esprit de l'acte. Ruh al-amal. Ruh al-amal, ma huwa? Huwa niyatuhu. Naam.
Donc l'intention est donc l'esprit de l'acte. Le croyant doit donc chercher à s'efforcer d'être sincère dans ses intentions, en cherchant les causes pouvant faire pencher le cœur vers l'obéissance d'Allah, comme espérer sa récompense ou craindre son châtiment, afin d'avoir réellement l'intention d'obéir à son Seigneur. Quelqu'un maintenant, imaginons, on va reprendre cet exemple, qui va faire l'exil pour s'exiler pour Allah. Le muhajir, celui qui fait l'exil d'Allah, c'est celui qui laisse la désobéissance d'Allah pour aller vers l'obéissance d'Allah. C'est ça le muhajir. Maintenant, si laisser la désobéissance implique un voyage physique, on va donc se déplacer. Comme à l'époque du prophète, où les gens étaient persécutés à la Mecque, ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Donc, le fait de pouvoir pratiquer sa religion correctement nécessitait un déplacement physique. C'est pour ça qu'il y a eu à l'hijra, l'exil à la ville de Médine. Par contre, quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de s'exiler physiquement, son exil sera intérieur. C'est laisser le péché qu'il fait, laisser ce péché et le changer en obéissance. C'est ça le muhajir. Celui qui laissera ce que Allah a interdit et se dirigera vers ce que Allah a rendu licite, c'est celui-là maintenant qui sera réellement un muhajir, qui s'exilera réellement pour Allah. Qu'il fasse un voyage ou pas, ça c'est quelque chose de... c'est pas forcément, ce sera donc on va dire un voyage intérieur ou extérieur, mais ce sera donc quelque chose, c'est le cœur maintenant, on veut s'approcher d'Allah. Donc la vérité de l'exil, c'est la volonté de s'approcher d'Allah et de lui obéir.